Bridgestone RS10 sont des pneus pistes homologués pour un usage routier, dédiés aux propriétaires de machines sportives qui recherchent un maximum de grip sur route, quitte à sacrifier une partie de l'endurance et de la polyvalence des montes plus routières. Héritant de technologies développées pour la compétition, ils offrent des prestations bien supérieures à ce qui est nécessaire pour n'importe quel type d'usage routier et ils permettent bien évidemment d'aller tâter de la piste, milieu pour lequel ces pneus ont été conçus avant tout. Notez que ce sont d'ailleurs ces pneus qui équipent en première monte les Kawasaki ZX10R ou encore la H2. Ce sont donc ces pneus que j'ai eu l'occasion d'essayer pendant environ 4000 km sur ma Ducati Street Fighter 1098. J'en profite pour remercier le magasin Brasmoto de Try-Saint-Léger, juste à côté de Valenciennes, pour le montage des pneus. Au rayon des technologies employées sur ces pneus, on note la présence d'un ajout de silice dans la gomme du pneu avant afin d'optimiser l'adhérence sur route humide et une carcasse à la rigidité renforcée par la présence d'une ceinture en fibre d'aramide nommée MS Belt par le fabricant. Il s'agit de pneus bigum, une gomme plus dure sur la bande de roulement pour favoriser l'endurance et une gomme plus tendre sur les épaulements pour favoriser le grip une fois sur l'angle. La stabilité des Bridgestone RS10 est à mon avis un de ses très gros points forts. C'est-à-dire que même si le point de corde est un peu plus long à atteindre qu'avec des Pirelli Super Corsa par exemple, des pneus qui sont infiniment plus vifs, une fois la moto placée sur sa trajectoire, on se sent sur de vrais rails. Cette progressivité, due à un profil beaucoup moins en pointe que les pneus de la concurrence, est à mon avis un des gros points forts de ces RS10, comme je viens de le dire. Là où certains pneus dans le genre peuvent être justement parfois trop vifs, voire même surprenants, surtout si c'est la première fois que vous touchez à ce genre de pneus, les RS10, eux, ne surprennent jamais. Alors, entendons-nous bien, en termes de vivacité, ça reste quelque chose qui est extrêmement bon, c'est juste que c'est un tout petit peu moins extrême que ce que propose la concurrence dans le même segment. On a essentiellement un gros sentiment de facilité avec ces pneus. On ne force jamais pour positionner la machine et les corrections des derniers instants se font toujours aisément. À aucun moment, la moto ne donne l'impression de tomber sur l'avant sur les changements d'angle rapides à faible vitesse. Une nouvelle fois, il s'agit d'un comportement très sain qui peut beaucoup rassurer si vous commencez tout juste la conduite sportive sur piste par exemple. Concernant le grip, s'il y a vraiment une caractéristique qui est déterminante pour ce genre de pneu, c'est bien celle-ci. Et autant vous dire qu'ici on a affaire à du très très haut niveau. Une fois bien mis en température, je reviendrai plus tard sur cet aspect, les RS10R font preuve d'un grip absolument impressionnant. Dans les conditions idéales, on est littéralement scotché à la route, même plein angle. Le sentiment de stabilité procuré permet même de repousser ses limites sans s'en rendre compte. Personnellement, le ressenti sur l'angle est assez similaire à celui que j'ai rencontré chez Pirelli sur les Pirelli Super Corsa, dans les mêmes conditions. En revanche, j'avais pas le même sentiment de confiance avec les Michelin Power Cup notamment, qui procuraient un moins bon feeling, c'est très personnel, surtout un souci que j'ai rencontré dans la fin de vie de ces pneus. Alors il faut savoir aussi que ce sentiment d'excellent grip sur l'angle ne s'est pas dégradé au fil des kilomètres avec le Bridgestone, ce qui est un excellent point. Alors concernant l'usure, c'est quelque chose qui était un peu prévisible, comme un peu avec tous les pneus de cette catégorie, on a affaire à une usure qui est plutôt rapide. Cependant, ça reste moins prononcé que chez Pirelli et chez Dunlop par exemple. Personnellement, j'en suis à 4000 km ici sur les routes du nord de la France, pourtant peu virolaises et peu abrasif, ce qui a déjà bien entamé la surface du pneu arrière. Ce qui reste néanmoins très correct dans ce segment, je le répète. Et bonne surprise, le pneu avant s'avère avoir bien moins subi les affres des kilomètres que son homologue arrière. Je pense qu'on peut raisonnablement tabler sur un changement du pneu avant tous les deux, voire peut-être même un petit peu plus changement du pneu arrière. À mon avis, la vitesse d'usure de ce type de pneu ne doit pas être un critère prédominant dans l'acte d'achat, étant donné qu'on achète ce genre de pneu essentiellement pour ses performances. L'endurance passe au second plan, autrement vous avez toujours la possibilité de vous rabattre sur d'autres montes comme les S21 par exemple, toujours pour rester chez Bridgestone, des pneus sport route qui sont excessivement performants et qui vous permettront aussi quelques incursions sur piste sans le moindre problème. Concernant le freinage, il faudrait être particulièrement vigilant à toutes les routes aux surfaces endommagées et humides, voire éventuellement quand vous rencontrez des bandes blanches au moment de faire un freinage très appuyé. Bien que homologués pour un usage routier, les Bridgestone RS10 ne sont pas fondamentalement développés pour les routes autres que les bandes de bitume lisse et bien entretenues, et ça se ressent.
Bien entendu, il ne faut pas s'attendre à la même polyvalence qu'à des pneus GT dans le domaine, et il faudra faire preuve de prudence quand on circule en zone rurale notamment. Néanmoins, la marge de manœuvre reste une nouvelle fois énorme, et il en faudra beaucoup pour décrocher réellement. Au sujet de la mise en température, les RS10R s'en sortent remarquablement bien pour la catégorie. Cependant, il est indispensable de garder à l'esprit que ce sont des pneus qui auront besoin d'une mise en température bien plus soignée que les montes sport-route conventionnelles. Comme les autres pneus pistes homologués pour la route, le pourcentage d'entaillage, c'est-à-dire les sculptures à la surface du pneu, sont très proches du minimum obligatoire. Sachez donc que les capacités en cas de route détrempée sont assez limitées et il faudra faire preuve de prudence en cas d'averse. Notamment concernant la mise sur l'angle, en raison de flancs qui sont quasiment slick sur les derniers centimètres. Il en va de même par temps froid, où sous 12 degrés, on ne se retrouve vraiment pas dans le milieu idéal pour ces Bridgestone RS10 comme la majorité des pneus cette gamme une nouvelle fois. Même s'il reste selon moi un cran en dessous des Pirelli Super Corsa, la remontée d'informations est excellente sur les Bridgestone RS10. Ça laisse aucun doute concernant la surface de la route et ses imperfections. Toutes les informations remontent au pilote et aident grandement dans ce sentiment de confiance que donnent ces pneus. Les limites d'adhérence en cas de mauvais revêtement se font bien ressentir avant un décrochage et laissent une marge de manœuvre qui est bienvenue sur route. Un gros point fort à mon sens. Pour conclure, de tous les pneus dans le genre qu'il m'ait été donné d'essayer à ce jour, chez Pirelli, Dunlop et Michelin, les Battlax RS10R sont les pneus racing homologués qui m'ont le plus mis en confiance sur route. Loin d'être dépassés par des montres plus récentes, les Bridgestone sont toujours faciles et jamais piégeurs. Ils proposent des performances de très haut vol, même si légèrement en deçà de ceux de la concurrence, et ils seront très difficiles à prendre en défaut, même par un pilote expérimenté sur une machine puissante. Fondamentalement dédié aux roadsters sportifs et aux sportives, il s'agit d'un pneu facile qui permet d'aller tâter de la piste sans le moindre problème où on profitera de son grip impressionnant. Même s'il ne se montre pas aussi vif dans les changements d'angle que ceux de la concurrence, il s'agit d'une montre idéale pour celui qui voudrait s'équiper pour la première fois de pneus dans cette catégorie. Très accessible grâce à une stabilité impressionnante, l'usure est bien entendu plus rapide que celle de montres plus routières, mais dans cette catégorie, il s'en sort très bien.